Maintenant, les juifs, Torah 11 ans, appelle ça qui na Moïse. Ce qu'on appelle la paracha. La paracha veut dire quoi? L'étude de la Torah. C'est de là maintenant pour expliquer l'importance de la kippa. La kippa, c'est d'abord pour se couvrir de la présence entre guillemets de Dieu. Maintenant, la kippa, c'est pour se couvrir de la présence en Zambé pour nini parce que l'homme est pécheur. L'homme vit dans le péché. Voilà pourquoi il faut faire la kippa pour que la gloire de Dieu, la Shekinah, on appelle ça la Shekinah. Il y a une différence entre les Shekinah et la Shekinah. La Shekinah, c'est une déesse qui fait partie du monde de Bina. Bina, c'est-à-dire le monde de démons et anges. Parce que dans la Kabbale, il n'y a pas seulement 72 génies de la Kabbale. La Shekinah est différente avec les Shekinah. Parce que la gloire en hébreu, c'est Kabod. Ok? Quand on dit Ikabod, veut dire la gloire est bannie. Mais dans le Talmud, dans les Hazoar, c'est là où les rabbins ont remplacé les Kabod, la gloire, à la Shekinah. La Shekinah, là, c'est une déesse, celui qui est représenté par l'étoile de David. Je ne sais pas si vous comprenez la réalité. Aujourd'hui, dans l'église, la Shekinah, on a besoin de la Shekinah, on a besoin, même Branham, il y a même des églises, la Shekinah au Congo. Dans le texte hébraïque, on retrouve les atouts, on retrouve la tradition. On a le Talmud, la Mishnah, la Gematria, on va expliquer le Kouana. Mais la Shekinah, que les gens chantent, la Shekinah, elle me touche, elle me parle, depuis quand Dieu est devenu une femme. Quand vous voyez un pasteur, vous voyez un évêque, un bishop, avec la kippa, il a été Azaliko Salelande Bademon. Il entre en relation avec les génies de la Kabbale. Donc, d'où on n'a pas besoin, de la kippa, parce que même dans la loi ne parle même pas de la kippa, mais la loi parle plutôt de la tiare. Là déjà, il n'y a pas match. Vous avez compris que vos pasteurs, vos bishops, vos évangélistes doivent vous expliquer pourquoi utiliser la kippa. Peuple de Dieu, shalom. Satan a commis dans 666 manières pour que baby saba destin ya bana ya Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Na destin na yo, oza na yo pauvreté, mais na destin oyo Satan a pesi yo au commis pauvre. À côté si célibat, à côté si ba blocage, à côté si ba esprit de mort, à côté si bana ba autisme ba yaki ba biki, ba o bazala ki na ba blocage, ba débloquer, vina ba ko changer, o bazala mi kumba na bango, bo ya na ngo et pas na Nzambe yemo kwa ko décharger bino botala o ba ko bi décharger. Nakoko ko bomba te bola mo Nzamba salinga et prophète. Ba opportunité pour nga clémence comment qui passe, faveur et comment qui passe. Tango na zungi. Ba opportunité o nga na kutani nango, na kutani na opportunité donc mutu nyo soza na besoin d'opportunité na vie. Ba porte fungwama, ba chance sala. Donc okutana kana makambo malamu na nzela nga na une semaine on a utozonga na 2 semaines. Je suis heureuse. Et je suis vraiment heureuse que Nzamba pesinga ba faveur wana, opportunité fungwami, do ba difficulté on azaki ya ko kanganga ya makazi. Modèle Nzamba débloquer ngo na iba kiteke ko za na bo pété boy. Vraiment délivrance des abuna très nécessaire. Je suis une femme, on a salaire business, on a linga makamuna qui est bien, mbongo pe mononaka et puis naza na faveur et pas batu. Tout ça, naza na ba porter fungamaka. En tout cas, on a senti rango. Makola mwana oyo zonga normal. Zongsa. Abana kotambola. Bima. Libéré. Na une sous parce que na pesa Nzambe merci na makambo salelinga. Nous pesa pe Nzambe merci parce que Nzambe atambwisi mwana nga. Bana nyoso o tu babotama na bon nyoso tu déjà batambola. Mwana nga azo tambola te atakutu ko telema bolubeke mwana
nanga akozala koka donc après kaka mokolo wana ntango toyakani lobi nango mwana nanga mba mwa atamboli mba moko akoma moko telema nalobaki déjà awa ezali terminus naza na besoin baoyo batambola partout. Le devoir nous appelle, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, culture d'excellence au rendez-vous. Bienvenue à vous qui avez choisi NTV comme étant chaîne d'attache et également vous qui soutenez ces grands magazines Vérité et Réalité, Bosolo, P, Lolenge, Yako, Bika. Nous vous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe. Il y a Sarif Malaki à la prise de vue, la réalisation est signée Jordan Panzou, donc c'est comme ça que nous allons certainement travailler. Alors, pour vous qui n'êtes pas encore abonnés, allez vous abonner rapidement sur Nouvelle Tendance Télévision, votre chaîne, et faites le maximum de partage en ce qui concerne cette vidéo. Mesdames et messieurs, vous avez raté le tout premier numéro de cette émission, alors nous vous prions pour mieux comprendre tout ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui avec le prophète Placide. Il serait mieux de rentrer à la première émission. Donc rentrez sur la première émission et vous pouvez faire la suite. Et là, vous comprendrez du moins toutes les révélations qu'il a à exposer. Alors nous allons parler de la fondation Ndélé au cœur de la nation ainsi que l'orphelinat Famille du Cœur Christ Rédempteur. Bientôt c'est la rentrée, alors nous vous demandons tous, vous qui êtes sensibles au cri des détresses, de soutenir ces enfants. Alors nous allons parler plus en image et on se retrouve juste après. Shalom Bananzambe, shalom enfant de Dieu, opération Tangisa Mwana Moko. Aujourd'hui c'est déjà septembre, nous sommes le 1er septembre. Tout parent responsable se tape déjà la tête. Ndengeni nyotinda bana na na kelasi. Yeba ke yo za parents za vivant, ozo kanisa bana na yo, mais apena bana misusu baza na posa okende kelasi mais ba parents baza lisusu te. Tangisa orphelin moko nzambe akozangisa te ko pambola yo. On le fait ensemble en association avec la fondation Alain Ndélé au cœur de la nation. Donc to simbana to sungana zwata 2 ou 3 enfants oyo botité salango na kombo Yesu Masia au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui est le père des orphelins a ozanga te ko kanisela yo. Que Dieu te bénisse, ko négliger liloba oyo te. Chango na misala sunga orphelin moko. Nzamba pambola biso. De retour sur ce plateau, merci beaucoup. Une nouvelle opportunité avec Toronto City. Alors nous allons prendre beaucoup plus de détails et on se retrouve juste après. Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku. Un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres. Juste en face de la zone économique si spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku, un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au plus 1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa. Nous sommes de retour sur ce plateau. Tout le plaisir est les nôtres de partager ces plateaux avec cet homme de Dieu qui n'est plus d'air à présenter. Donc c'est un prophète de ministère, prophète Placide, en même temps un enseignant. Je crois c'est lui notre invité. Aujourd'hui, nous continuons avec la suite de ce que nous avons déjà commencé à aborder. Je pense qu'on essaiera un peu d'être bilingue, mais ceux qui ne maîtrisent pas la langue
les Lingala. Alors, tout ce que je peux vous demander, vous savez, souvent ce qu'il dit en français, c'est ce qu'il il le reprend en Lingala. Alors, mais aujourd'hui, quand même, on va faire un effort à ce qu'on soit plus du côté français que les Lingala, puisque pour une meilleure audition. Alors, soyez nombreux à nous suivre, faites le maximum, je dis bien le maximum de partage. Prophète Placide, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Alain Ndele, et je salue tout le monde. Que la grâce de notre Yahweh vous soit totalement multipliée. Nous sommes ici dans le cadre de vous éclairer. C'est ça notre objectif. Comme je l'ai toujours dit et je le réitère, nous ne sommes pas ici pour attaquer à une congrégation, à un homme de Dieu. Notre objectif, c'est justement d'exposer des doctrines fallacieuses qui dérangent actuellement nos assemblées locales qu'on appelle la Kabbalah. Comme moi-même, je pratiquais la Kabbale, j'y étais. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a fait grâce, je ne suis plus dans ces pratiques-là. Je suis dans l'obligation de pouvoir aussi éclairer l'Église du Seigneur. Vraiment, surtout. Et je pense que aujourd'hui, nous allons quand même essayer de revenir sur l'étoile de David qu'on retrouve dans les Talit Gadol et en même temps l'étoile de David qu'on retrouve dans la Kippa que les pasteurs utilisent, les prophètes, les docteurs lors de la consécration ou l'ordination. D'accord, merci beaucoup. Alors, je crois que là, ce sont les grandes lignes que nous allons aborder aujourd'hui. Alors, comprenez que nous sommes au point de plusieurs révélations. Pour ceux qui, des fois, écrivent ou ceux qui appellent pour dire que nous prenons le temps d'évangéliser, je pense que ça, c'est également évangéliser parce que nous sommes en train de sauver les âmes. Ici, c'est question tout simplement d'éclairer les enfants de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, il y a plusieurs églises qui sont dans la fausseté. Alors, comment comprendre cette église-là? Mais à travers le signal, à travers cette manière de démasquer les langages codés et tout, ça permet au moins à ceux qui veulent fréquenter les églises de comprendre quelle est l'église fréquentée ou l'église où ils sont en train de prier, si cette église est dans la droiture ou cette église n'est pas dans la droiture. Je crois qu'en tout cas, qu'il n'y ait pas confusion. Et il n'est pas le seul. Je pense qu'il y a des gens qui passent ici, qui prêchent, qui évangélisent et tout ça. C'est bien. Mais lui, c'est juste une partie. C'est juste une partie. Alors, je crois quand même ça aide aussi plusieurs personnes. Alors, soyez attentifs. Nous allons décoller avec beaucoup plus d'attention. Soyez attentifs et écoutez ce qu'il est en train de dire. Et vous allez comprendre beaucoup de choses. Homme de Dieu, vous avez la parole. Merci beaucoup, mon frère. Je pense que dès le début de cette émission, je vous avais déjà fait remarquer, la Kabbale, c'est justement une tradition juive. C'est-à-dire l'ensemble des connaissances qui sont réservées à un groupe de gens. Et au fait, la Kabbale juive, c'est une pratique erronée qui consiste à invoquer les anges, des jours, des mois, d'années, et de faire recours aux pratiques, aux rituels, aux esprits aux esprits des défunts. Alors, l'objectif Nabiso, Nakatia émission Oyo, comme je l'ai dit au début, c'est justement de ramener l'Église dans le fondement des apôtres et des prophètes. C'est alors, nous avons démontré, pour découvrir l'influence de la Kabbale juive aujourd'hui dans nos assemblées, il y a la présence des Talit Gadol. Je crois que vous voyez déjà l'image des Talit Gadol. Et je vous ai dit, dans les Talit Gadol, il y a 4 symbolismes. Il y a le signe du poisson, le signe de l'étoile de David, le signe de la couronne et le signe du chandelier. Et j'ai tenté plusieurs fois déjà, il y a repéré sa lumière en quelque sorte sur le signe qu'on appelle les poissons. Quand même, je ne suis pas encore fini. Mais néanmoins, déjà, nous avons appris beaucoup de choses par rapport à ça. Mais aujourd'hui, je voudrais quand même nous puissions revenir sur la présence, il y a signe, il y a étoile de David que vous voyez dans les Talit Gadol. Et le même signe de l'étoile de David que vous retrouvez, n'est-ce pas, dans le drapeau à Israël. Parce que vous allez voir ça, dans le drapeau à Israël, il y a l'étoile de David, vous allez retrouver ça dans la Kippa. Or,
lors de la consécration, lors il y a ordination, les autres parlent de la consécration ou l'ordination, c'est en ces moments-là les évêques ou le pasteur, le bishop, évêque, en réalité, si quelqu'un s'appelle évêque, le ministère il y a évêcien, c'est un ministère local. Mais par contre, chez nous, les Africains et dans les autres pays de l'Europe, c'est l'évêque qui est au sommet des pasteurs, des prophètes, des docteurs, de l'évangéliste. Ça, c'est vraiment une confusion totale. Lors il y a consécration, lors il y a ordination, tellement ils ont mélangé la consécration aronique et l'ordination qui se faisait dans les gréco-romains, vous voyez toujours la présence de la kippa. Et la kippa, il y a la kippa avec étoile de David, mais il y a aussi la kippa sans étoile de David. Et en même temps, il y a différentes couleurs, il y a kippa, nakati, il y a un moment de consécration, pasteur, évêque, bishop, il y a pembe, il y a mwindu, il y a jaune, il y a orange. À des fois, vous voyez ça, mais vous ne comprenez pas quelle est la signification de la kippa. Et lorsque nous lisons d'abord les textes bibliques de Genèse à l'Apocalypse, nulle part la kippa a été recommandée à l'Éternel, aux enfants d'Israël, pendant Bazo Sambela. On voit même lors de la consécration d'Aaron et de ses fils. Je vous ai donné les détails d'après Lévitique chapitre 8, les versets 1er à 32. Il y avait les éléments obligés pour la consécration. Un jeune taureau, 2 béliers, le sang sur la personne, des pains sans levain, des gâteaux sans levain, pétris à l'huile, des galettes sans levain arrosées d'huile. Les 3 derniers éléments seront mis dans une corbeille. Là, c'était les éléments obligés pour la consécration. La deuxième information, la procédure de la consécration, c'est là où, je vous ai dit, il y avait le lavage du corps, le port de vêtements, et l'onction d'huile et l'imposition des sacrificateurs sur le jeune taureau et le bélier. Lisez religieusement Lévitique chapitre 8, le verset 1er à 32. La durée de la consécration des enfants d'Aaron, il y a 7 jours. Mais bien besoin de consacrer Batou, il y a un Mkolomoko. C'est alors j'ai dit, la consécration de la nouvelle alliance se fait par l'acceptation de l'évangile. Mais ce qui est bizarre, lors il y a consécration par pasteur Wana, il y a la présence de la kippa. Il y a la présence de la kippa que les évêques essayent de donner comme le symbolisme à consacrer. À des fois, vous vous posez beaucoup de questions. D'où vient la kippa? Maintenant, pour comprendre ce que c'est la kippa, dans le but que loi, on ne parle même pas de la kippa. On parle plutôt de la tiare. Je vous ai expliqué la composition du vêtement du souverain sacrificateur ici. Et je vous ai démontré, dans la composition, il y a tenue vestimentaire du souverain sacrificateur. Bon, avant l'aspect ésotérique, il y a kippa. Pourquoi il y a le différent kippa? Pourquoi il y a la présence de l'étoile de David na kippa et en même temps Nathalie Gadol? C'est ça l'objectif et mission de la Awa. Alors, remarquez, lors il y a consécration, il y a Aaron et ses fils, on voit clairement, papa Alendele, il y avait plutôt la tiare et on avait mis la lame d'or, commis sainteté à l'Éternel. Na teni, il y a souverain sacrificateur. Et je parlais, il y avait aussi de l'éphod, le pectoral du jugement, la robe de l'éphod et la tunique. Mais pour ces enfants, il y avait que la tunique blanche avec les bonnettes et ils portaient leur tiare aussi, leur turban. Pendant qu'on a tombé dans Moutouna Bango, il y a Pembe. Alors, la tenue du souverain sacrificateur et de ses enfants, c'était dans le cadre de faire le service sacerdotal. Cela veut dire quoi? De présenter les sacrifices pour le peuple. Là, ce n'est pas la kippa. C'était plutôt la tiare,
et le chapeau ou le turban que Yahweh avait recommandé que bana ya Aaron balata. Parce que la tenue du souverain sacrificateur, lisait Exode 28, Exode 29, dans Lévitique chapitre 8, que la tenue du souverain sacrificateur est avec ses enfants. Donc ses enfants portaient seulement la tenue blanche, na chapeau na mutu, na bonnette. Je crois que l'image est Zaliwana, Yabana Yaron, Bozomo Yango, même dans le souverain sacrificateur. Donc la loi déjà nous montre que lors de la consécration d'Aaron, il n'y avait pas la présence de la kippa. Mais d'où vient la kippa que tous les pasteurs, tous les évêques utilisent dans l'église? On a la tiwana sanjola, la puissance de Dieu est ici. La kippa est outil na katia ba livre au babengaka Talmud. Parce que Talmud veut dire seulement étudiant ou bien étude. Ba peuple juif, qu'est-ce qu'ils ont fait? Au-delà de la Torah, qui est la révélation parfaite que Yahvé a donnée à Moïse, la Torah est subdivisée, n'est-ce pas, en trois parties. Il y a les lois morales, les lois civiles et les lois cérémonielles. Parce que Moïse a recevoir 613 lois. Mais les Juifs, Papa Lendele, ils ont ajouté maintenant d'autres livres pour interpréter la Torah. Parmi ces livres-là, c'est là où il y a le Talmud, babylonien 1, il y a le Mishnah, il y a le Midrashim, il y a le Zohar, et ils ont mis en place 4 systèmes d'interprétation qu'on appelle Peshat, Rems, Drash et Sol. C'est de là maintenant, les rabbins développent l'importance de la kippa. Là, tu ne trouveras pas ça dans la loi parfaite de Dieu. Mais vous allez retrouver ça dans les livres que les rabbins, les scribes ont placés pour faire comprendre la Torah. Vous savez, et ça comme endroit, il y a ce qu'on appelle la doctrine, la jurisprudence, la loi et la coutume. C'est-à-dire, on peut juger quelqu'un sur base, soit il y a loi, coutume, jurisprudence, une doctrine, c'est-à-dire point de référence. Maintenant, les juifs, Torah 11 ans, ça qui est Moïse. Ce qu'on appelle la paracha. La paracha veut dire quoi? L'étude de la Torah. Maintenant, le livre qu'on a place, le livre on a déjà expliqué ce qu'on a. On a exemple Deutéronome 4 et 5. Signification, on a trouvé on a Talmud, on a Mishnah, on a Midrashim, ou bien, si on a trouvé la valeur numérique, on a trouvé dans Katia Gematria. On a exemple comme Alendele na hébreu, parce que dans la langue hébraïque, chaque nom, chaque lettre a une valeur numérique. Ça va calculer, on a le veut du poisson, la côte la zodiaque et tout comme ça. On appelle la Kabbale en fait. Alors, c'est de là maintenant pour expliquer l'importance de la kippa. La kippa, et ça d'abord, pour se couvrir de la présence entre guillemets de Dieu. Ça permet à mettre celui qui pratique la Kabbale en relation avec ses génies. Maintenant, la kippa est pour se couvrir na présence en Zambé pour la nini parce que l'homme est pécheur. L'homme vit dans le péché. Voilà pourquoi il faut ça la kippa pour que la gloire de Dieu, la Shekinah, on appelle ça la Shekinah. Il y a une différence entre les Shekinah et la Shekinah. La Shekinah, c'est une déesse qui fait partie du monde, il y a Bina. Bina, c'est-à-dire monde, il y a des démons, il y a des anges. Parce que dans la Kabbale, il n'y a pas seulement 72 génies de la Kabbale. Il y a aussi d'autres anges. Il y a aussi d'autres mondes. C'est là où on parle de la Shekinah. La Shekinah est différente avec les Shekinah. Parce que la gloire en hébreu, c'est Kabod. Ok? Quand on dit Ikabod, ça veut dire la gloire est bannie. Mais dans le Talmud, dans les Hazoar, c'est là où les rabbins ont remplacé les Kabod, la gloire, à la Shekinah. La Shekinah, là, c'est une déesse, celui qui est représenté par l'étoile de David. Je ne sais pas si vous comprenez la réalité. Aujourd'hui, dans l'église, la Shekinah, on a besoin de la Shekinah, on a besoin, même Branham, il y a même des églises, la Shekinah au Congo. Parce que Branham aussi a pratiqué la Kabbale juive.
Il a parlé ici du zodiaque, le bélier et tout comme ça là. Il était dans la cabale juive. On m'a dit, peut-être que tu regardes après, tu expliquer la vérité, tu démontrer avec les éléments. Et le Shekinah. Hein? Et le Shekinah. Non, le Shekinah, veut dire seulement la présence. Okay. On m'a dit, dans le texte hébraïque, on retrouve la tradition. On a le Talmud, le Mishnah, le Gematria, on va expliquer le Kouana. Mais la Shekinah, que les gens chantent, la Shekinah, elle me touche, elle me parle, depuis quand Dieu est devenu une femme. On m'a dit, c'est-à-dire la Shekinah là que les gens chantent ici, oh j'ai besoin de ta Shekinah, la Shekinah de Dieu est là. Non, 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 frère. Nous avons déjà reçu la gloire. La parole nous dit, la gloire que tu m'avais donnée. Jean 17, je l'ai déjà donnée. Mais quelle est la gloire que toi tu dois désirer? Oh, je désire la Shekinah, je désire la gloire de Dieu. Non, frère. Vous avez déjà pleinement en lui. Toute sa gloire est en vous. C'est là où, M. Ndele, on parle maintenant de l'origine de la kippa. C'est un rabbin qui était en Babylone. C'est lui qui a développé, n'est-ce pas, la kippa, en voulant maintenant la comparer avec quoi? Avec la tiare. Maintenant, il explique que la kippa permet à se purifier. Parce que l'homme est pécheur. Deuxièmement, la kippa, ils ont permis à Moutou à maintenir la présence de Dieu. Et la kippa, ils ont permis à Moutou tous ses péchés, tous ses maux, pactes. La culture juive, dès le début, c'était d'abord le prêtre, les Kohen, les Ha-Kohen, c'est-à-dire le prêtre en hébreu. Ce sont eux qui utilisaient la kippa, parce qu'ils entraient dans la présence de Dieu. Maintenant, quel est leur point de référence, avant de toucher d'abord place Wana? Quand vous voyez un pasteur, vous voyez un évêque, un bishop, avec la kippa, yeba été azaliko salelande bademon. Il entre en relation avec les génies de la Kabbale. Parce que différentes couleurs, il y a kippa, et ça synonyme, il y a les entités. Et je vous ai dit ici, dans la Kabbale, chaque ange a la couleur, et puis il y a hiérarchie à la démon. Ange averti, ange à trône, ange à ceci, cela. Oh, j'ai déjà planté les décors en vous disant, nous, notre relation n'est pas avec les anges. Je n'ai pas besoin d'invoquer les anges. Je n'ai pas besoin de prier les anges. Parce que tous les prophètes, comme si c'est ça qui m'a dit sur la tête. Après, tout ça, on va goûter. Attends, sans émission de ça là. Tu peux savoir des détails pour que vous compreniez très bien. Donc, point par point, pour que vous compreniez l'état de l'église de Zali Lelo. Alors, Papa Lendele, pour nous, l'église du Seigneur, je disais que quand un pasteur, un prophète, un docteur utilise les différentes couleurs de kippa, tu as même l'ordination de pasteur tout africain. Ils sont toujours avec la kippa. Différentes couleurs, on est liées à la représentation, il y a des entités, il y a des démons. Il y a des anges, des archanges, il y a des chérubins, il y a des anges avertis. Il faut avoir différentes couleurs, wana, yakipa. Parce que kippa, ils ont permettre à maintenir la présence de Dieu et kippa, ils ont permettre à se purifier. Et ça qu'on rend le la pure. Or, en réalité, mes chers frères et sœurs, utilise un passage d'une manière erronée. C'est quoi le passage? Il n'y a que deux passages. Premier passage, c'est Exode chapitre 28, Exode chapitre 29. J'ai déjà vidé la question en vous disant que la tenue du souverain sacrificateur, qui avait 5 parties, la tiare, le faute, le pectoral du jugement, la robe de l'éphod et la tunique, nous renvoie à Yehoshua Mashiach parce que c'est lui le véritable souverain sacrificateur, le Ha-Kohen Mashiach. C'est lui le Ha-Kohen, le véritable souverain sacrificateur. Et les 5 parties, il y a tenu à souverain sacrificateur, je vous ai dit, ça explique les différents aspects du ministère que le maître, le Mashiach, a manifesté sur la terre. Il était apôtre,
il était prophète, il était docteur, il était évangéliste, il était le pasteur. Voilà pourquoi la parole nous dit, il a fait des dons aux hommes, les uns comme, parce que c'est lui-même est le véritable apôtre, prophète, docteur, évangéliste. Donc, d'où j'ai précisé, dans la nouvelle alliance, on ne peut pas consacrer quelqu'un, on ne peut pas faire passer quelqu'un dans l'ordination avec des tenues entre guillemets, ça vient du ciel, ou c'est une cérémonie. Non, nous, notre tenue vestimateur, c'est le Saint-Esprit. Donc, d'où on n'a pas besoin, de la kippa, parce que même dans la loi ne parle même pas de la kippa, mais la loi parle plutôt de la tiare. Là déjà, il n'y a pas match. Vous avez compris que vos pasteurs, vos bishops, vos évangélistes doivent vous expliquer pourquoi utiliser la kippa lors de la consécration. Donc, on veut tout simplement dire, la personne que nous sommes en train de consacrer, nous les mettons en relation avec le génie de la Kabbale, avec les démons. Si tu es pasteur, tu es prophète, tu es docteur, on t'a fait passer par l'ordination avec la kippa, avec les talites, on vous a mis en relation avec les démons. Un pasteur qui m'a appelé à Londres, gloire à Dieu, c'était un prophète aussi comme moi. Il a dit, merci frère, grâce à vous, j'ai compris que l'ordination qu'on m'avait faite là, ça ne venait pas de Dieu. Abi, grâce à vous, que dois-je faire? Je lui ai dit non. Dieu ne tient pas compte de l'état de l'ignorance. Prie seulement, parce que c'est lui qui est notre Père, notre Père qui est aux cieux. Christ a dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Avino Sheba Shamayim, Itkadesh Shimira. C'est-à-dire, c'est lui seul qui a le pouvoir de nous pardonner de tout péché. Donc, il y a des pasteurs qui sont sincères, qui ont compris que peut-être que j'ai été initié inconsciemment, je peux aujourd'hui abandonner et revenir à la raison. Donc, quand vous voyez M. Ndele, lors de la consécration, le pasteur avec des kippas de différentes couleurs, je n'ai pas encore touché l'étoile de David, je vais chuter par là. C'est pour mettre la personne en relation avec les entités. Voilà pourquoi le mélange entre l'ordination et la consécration. Parce que déjà, dans la mythologie grecque ou dans la mythologie romaine, ces pratiques des prêtres-là se faisaient lors de l'ordination. On remettait une bague, on y arrivera plus tard. Pourquoi les pasteurs portent des bagues lors de l'ordination? Pourquoi on les remet le bâton? Pourquoi on les remet les chapeaux? Pourquoi on les remet des toches? Et il y a une Bible. Et pourquoi même l'école pastorale? Nous allons y arriver sur ces points. Mais d'une manière générale, c'est une pratique satanique, point barre. N'allez pas gauche à droite. Je vais arriver dans les détails, mais c'est une pratique démoniaque. Dans la nouvelle alliance, ce qui reste aux hommes, je le réitère, c'est la prière de l'imposition des mains devant toute l'assemblée. C'est-à-dire le pasteur et l'église doivent prier pour la personne que le Seigneur a témoigné, qu'il a appelé à être apôtre, prophète, docteur, évangéliste. Donc, quand vous remarquez déjà la présence de la kippa, c'est ça le rôle que la kippa joue. Deuxième passage, ok, que le faux apôtre, ceux qui sont dans le judaïsme utilisent, qu'on doit utiliser la kippa dans la prière pour se purifier, pour se couvrir de la gloire de Dieu, de la grandeur de Dieu, c'est dans Vaïgra. Vaïgra, Lévitique chapitre 10. Et Lévitique chapitre 10, oui, verset 1 jusqu'au verset 5. Et puis, Lévitique chapitre 16. La nanga mala mundeko. Yo participant à un moment d'ordination, un moment de consécration. Tu ne sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là. Toutes les tenues au moment de bishop bazola tawana. Et ça dit lié na hiérarchie ba demo au là. Donc ce pasteur tenue rouge, tenue vert, il y a peut-être un ange à chérubin, il y a un séraphin, il y a un ange, il y a un ange averti. Voilà changement ba tenue wala. Donc changement ba tenue wala c'est par rapport à ça. Maintenant le deuxième passage ba utiliser pour le cours sabatou, c'est Lévitique 10, Lévitique 16. J'ai dit l'utilisation de la kippa, on peut trouver la Torah, le ha-Torah. Moi, je ne condamne pas la Torah parce que nous croyons à la Torah. Elle est la révélation parfaite d'Élohim. Mais moi, je parle de la tradition que lui-même, Yahushua, a dénoncée au profit de vos traditions. Vous voulez annuler la loi de Dieu. Deuxième écriture, tant Aaron, Banae Bakoufi, m'a mis le fait étranger.
Nzambe si comme ça qui Aaron pona okota na kati ya lié très saint. Il fallait ozala na nini na elamba na yo pe otia nini otia kipa. Nulle part l'écriture les bagué na Yom Kippour. Yom Kippour le jour de l'expiation. Donc quand Aaron entrait dans le lieu très saint pour présenter les sacrifices na Yom Kippour, le grand jour de l'expiation qui tombait chaque 7e mois en Israël ou chaque 7 ans en Israël, pour eux, les souverains sacrificateurs, c'est-à-dire les Kohen, les Ha-Kohen en hébreu, avaient quoi là? La kippa. Donc ils ne pouvaient pas entrer dans la présence d'Elohim, ok? Dans les lieux très saints sans quoi? La kippa. Voilà pourquoi il faudrait apporter la kippa parce que Dieu est immense, Dieu est grand. Maintenant, ceux qui opposent à nous peut avertir, on a dit, longtemps que ça une phrase normative. Parce que le monde est dans la Bible, mais phase cachette nango, c'est ce que je suis en train de dire. Ce qu'on avait dans le solde gematria. On te dit, mon couleur, les ange averti. Mon couleur noir, les ange à l'abîme. Mon couleur jaune, les mais pourquoi? Oh non, là c'est juste l'interprétation littérale. Mais profondeur dans le monde yango. Donc en quelque sorte, les rabbins, les messianistes, sont ennemis à croix. Les gens qui marchent en ennemi de la croix. Donc ils ont plusieurs manières d'interpréter les choses alors. Exactement. Que pour celui qui n'est pas averti, quelqu'un qui n'est pas averti, quelqu'un qui n'est pas entré dans la profondeur, peut lire et comprendre autre chose. Très bien. Il y a un péchat littéral. Vous ne pouvez pas rabbin, la Bible est normale. Sans Makambo, à ange, rien. Mais quand tu entres en profondeur... Il peut aussi te dire, non, on ne peut pas invoquer les anges. Il peut te dire ça. Non, on ne peut même pas invoquer les anges. Nous, on invoque Yahweh. C'est lui le créateur. Et nous croyons en Jésus. On a une interprétation péchat, littérale. Alors, le P. Rems. Alors, le P. Drash. On dit tabernacle, les Jésus. On dit Jésus est mort à la croix pour nous. On dit Jésus, mon abo, ici nous chantons Alléluia, Ben Elohim, Israël. Les Nazaréens, on dit la parole, paracha. Mais il y a maintenant solde. Solde, c'est ce qu'on Kabal. Partie cachée. Partie cachée, ils ont réservé les initiés. Il y a parce que moi, Kabal, les gens qui apprennent à juifté, le Kuta, Kabal, les gens qui apprennent à Moutinyozo. Partie cachée, tu as déjà réservé pour initier. Voilà pour le niveau, il faut que maintenant nous étudier la Torah. Donc en fait, les gens normal. Après, on s'est retrouvé dans la fausseté. Et ça, monsieur, arrête le judaïsme, mais ils n'ont jamais touché à la Kabbale. Parce qu'ils ont peur de ça. Là, maintenant, on explique le contraire. Origine Kippa, le premier rabbin, quelle est la force qui est cachée dans la Kippa. Là, maintenant, c'est l'aspect de la Kabbale. Donc, Kabbale, les alliés enseignements, cachette, réservés pour les initiés. Ça fait comprendre très bien. Voilà. Alors, le passage qu'il utilise, c'est au grand jour de l'expiation. Oh, lorsque nous lisons Lévitique chapitre 16, bon, on a un malam. Si vous êtes un pasteur, vous êtes un prophète, vous êtes là qui pèse dans la Lévitique 16. Et c'est pas partout dans la Bible, madame. Au grand jour de l'expiation, mais c'est Alain Delé. Il y avait 3 types de sacrifices que Yahweh a enseigné dans Israël. D'abord, le prêtre lui-même, le souverain sacrificateur, il devait présenter ses propres sacrifices. Deuxièmement, il devait prendre 3 sacrifices pour le peuple. 1, il y avait les boucs vivants. 2, il y avait les boucs égorgés. 3, il y avait les béliers. Et les prêtres, les Ha-Kohen, ils devaient maintenant tuer les boucs. Un autre bouc qu'on appelait bouc expiatoire. Les boucs expiatoires, sa mission était justement d'ôter les péchés, d'ôter le mal, d'ôter l'iniquité. Et la kippa faux. La tenue vestimentaire de Ha-Kohen, du prêtre, est définie bel et bien dans Exode chapitre 28. Exode chapitre 29, on parle de la tiare. On ne parle pas de la kippa. Parce que
Bozong Sabakipa wana, Bozong Sabakipa wana, Botika ko sa église Nzambe. Oh, c'est pour les évêques qui portent ça. C'est pour les évêques. Dans quelle Bible? Un évêque est établi par les Éphésiens 4. Ce sont les Éphésiens 4 qui ont le droit d'établir les évêques. Et le ministère évêquien aussi, c'est un ministère en titre provisoire. Il y a même des critères pour être un évêque, selon la Bible. L'évêque doit être voté. Pour que quelqu'un soit évêque, il doit respecter les critères. Il faut qu'il soit voté. Il faut qu'il y ait l'approbation de l'Église et les gens de l'extérieur. Mais le ministère apôtre, prophète, docteur, c'est le choix de Yahweh depuis l'éternel éternel. Bandeko, bon, mais l'Église place ni. Il y a comme ennemi, un bishop et un pasteur. Un ennemi n'a binoté. Parce que celui qui est à moi est plus grand que celui dans le monde. Voilà, c'est ça la réalité. Mais c'est ndele. Au grand jour de l'expiation, on voit clairement que, à part les sacrifices, il y a souverain sacrificateur, il fallait avoir 3 sacrifices. Un, azur bouc égorgé. À Rosamakile, bouc wana, a sali 3 mouvements. Premier mouvement, à l'ongoué n'a pas envie, il part au lieu très saint. Dans le lieu très saint, c'est là où il y avait l'arche de l'alliance qui contenait 3 objets. Il y avait la manne cachée, la verge d'Aaron et les 10 commandements. D'après les kabbalistes, c'est en ces moments-là qu'il portait quoi? La kippa. Or que les textes ne nous disent pas que le prêtre avait la kippa, or le prêtre avait la tiare. Il y a Pembe, bâti l'âme d'or, a commis sainteté à l'éternel. Donc la tiare est différente avec la kippa. Et nulle part, Yahweh a dit la tiare c'était pour que le prêtre puisse se purifier. Or, le moyen pour se purifier, il fallait recourir dans le système sacrificiel. Donc, quand le prêtre tue l'animal, le bouc, sur l'autel, il part dans les lieux très saints, là où il y avait l'arche de l'alliance, il va verser le sang. Il quittera maintenant le lieu très saint pour arriver dans le lieu saint, là où il y avait l'autel des parfums, la table des pains de proportion, ainsi que l'autel d'or ou l'autel de parfum. Il va brûler les parfums à l'honneur de l'Éternel. Et le prêtre quittera maintenant l'autel de parfum pour arriver maintenant au parvis, Papa Lendele. C'est là où maintenant, le deuxième animal, lui, la mort ne peut jamais le retenir, qu'on appelait le bouc Azazel, ou le bouc émissaire, ou le bouc ambassadeur. Il va prononcer toute l'iniquité du peuple si cet animal est là. On le prendra, on le jettera hors du camp. Et l'autre bélier sera brûlé vivant. C'est de cette façon-là que le pardon était accordé pour les enfants d'Israël. Donc, pour qu'il y ait le pardon, on voit le souverain sacrificateur, on voit un autre bouc qui donne son sang, on voit un bélier qu'on offre et Dieu agrée l'animal, on voit un autre bouc, la mort ne peut jamais le retenir. Et l'autre bouc là, on le mettait hors du camp, le bouc Azazel. Lui, son objectif était de se charger de l'iniquité du peuple. Voilà pourquoi on appelait ce jour-là Yom Kippour. En hébreu, veut dire les grands jours de l'expiation. Papa, dis-nous là où il y avait la présence de la kippa là-bas. Mais la notion de la kippa, c'est dans le Talmud, c'est là où on explique ça. Jésus-Christ disait, au profit de vos traditions, vous voulez annuler la loi de Dieu. Mais papa Lendele, mouvement de Salamawala, la grande jour de l'expiation, ça annonçait tout simplement l'œuvre de la croix. Parce que lorsque Jésus-Christ est arrivé sur la terre, c'est lui qui était le véritable souverain sacrificateur. Les 2 boucs, un autre bouc qui donne son sang, ça explique l'œuvre que Christ a fait à la croix pour nous. La parole nous dit qu'il est une victime expiatoire pour nos péchés. Il a donné son sang pour nous. Et en même temps, Jésus-Christ est le bouc Azazel, ou le bouc émissaire, ou le bouc ambassadeur, parce que le but de ces boucs-là, c'était pour se charger de l'iniquité de son peuple. Ésaïe 53, verset 1er, dit, lui qui n'a pas connu le péché, cependant, il s'est chargé de nos iniquités. Alléluia. Il s'est chargé de nos péchés. Vous voyez? Donc, Jésus-Christ étant le véritable souverain sacrificateur, à la croix, il était le souverain sacrificateur, en même temps, il était le sacrifice. Et la parole nous dit même, dans Hébreux chapitre 10, le verset 1 jusqu'au verset 10e, Dieu n'a agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste,
tu m'as formé un corps. Le bélier qu'on offrait au grand jour de l'expiation parle de Jésus-Christ, de celle que Dieu a agréée pour nos péchés. Donc Jésus-Christ n'est pas seulement celui qui a fait l'expiation de nos péchés, les boucs égorgés, mais il est celui que Dieu a agréé pour nos péchés, le bélier. Mais il est aussi celui qui a porté tous nos péchés. Et en même temps, il est le souverain sacrificateur. Est-ce que vous comprenez cela, mes chers frères? Pasteur, évangéliste, docteur, d'où vient la kippa que vous utilisez lors de l'ordination? Vous cachez la vérité à vos fidèles. Vous cachez la vérité aux mamans, aux papas, aux professeurs, aux soldats, aux militaires, des hommes politiques qui prient même dans vos églises. Lorsque vous avez balancé une vidéo ici de l'un des pasteurs, mon conseiller, ça me l'avait l'église, non, vous êtes sérieux, vous êtes journaliste. Vous êtes sérieux. Est-ce que vous avez image même sur TikTok, image même sur YouTube? Envoyez-moi un accord de naïe. Envoyez-moi un accord de naïe, de ma fout à naïe, à d'autres sabbats. Parce que vous avez la série, ça qu'on le français, moi je ne sais pas vous avez la série. Donc vous avez la série, pasteur à série, n'habitez pas pour le français ou bien pour la à la scandalité. Vous avez la série selon Nzambe, veut dire celui qui garde la bonne doctrine. On a la pasteur, il y a bishop, on a la pasteur, il y a colonel, on a la pasteur Nan. Moi, mon problème n'est pas avec vous. Dis-nous seulement la corne là, tu as eu ça où? Point barre. Dis-nous seulement. Corne on a joué en wapi. On a utilisé pour la nini. Et puis, on voit toujours les mêmes pasteurs récemment. Lorsqu'on avait consacré notre frère Henri Papa, on les voit toujours avec les talites. Dis-nous maintenant. Si tu portes jugement, il y a diffamation. Diffamation, je connais bien les droits. Je ne peux pas passer pour diffamer quelqu'un. Moi, je parle de mon expérience et de ce que moi j'ai vécu afin d'aider l'église du Seigneur à la fixer. Mais si ce fait que la photo de votre pasteur est en ligne comme ça, est-ce que c'est Ndele qui a mis ça en ligne? Ou la vidéo? C'est lui-même qui a exposé sa photo. Et maintenant, donc il y a une similarité par rapport à ce que moi je suis en train de dire. Et les monteurs sont en train d'illustrer ça. Où est le problème? Donc, on est comme parenthèse. Ah là là, Tolinga Abino Mingi, Tolinga Abino. Alors, papa, nous devons comprendre qu'en présence, il y a Kippa. Donc, pour nous, dans la Nouvelle Alliance, avant d'acheter la étoile de David, pour nous, dans la Nouvelle Alliance, nous ne pouvons pas utiliser la Kippa. Parce que utiliser la Kippa, cela veut dire quoi? Vous annulez l'œuvre qui a été accomplie pour nous. Parce que pour nous, à la croix, tous nos péchés, passés, présents et futurs, ont été pardonnés. Et la parole nous dit que si vous marchez en communion avec lui, le sang de son fils vous purifie. Maintenant, pourquoi dans la kippa et dans les talit et gadol, il y a la présence de l'étoile de David? Cette étoile que vous voyez qu'on appelle l'étoile de David, je vais y revenir avec beaucoup de précision. Comme déjà nous sommes en train d'arriver à la fin, cette étoile n'est pas une étoile que David utilisait. Faux. C'est une étoile qui trouve son origine chez les nations. C'est une imitation que Israël a joué par la nation. Il y a culture, il y a monothéiste. Michée 4, verset 5, dans chaque nation, chaque nation de la terre marchait avec son Dieu. Et le véritable marché avec Israël. Maintenant, qu'est-ce que les Juifs, qui ne peuvent pas l'aider? Ils ont imité, ils ont pris une divinité chez les nations qui étaient représentées par l'étoile. Et ils ont commencé maintenant à adorer cette divinité-là. Déjà à l'époque, il y a Amos, prophète Amos. Ceux qui ont vu Amos chapitre 5, je ne sais pas si vous voyez la lecture rapidement. Amos chapitre 5, le verset 24 à 25, 26 à 27. Amos chapitre 5, le verset 26 à 27. Notez aussi Actes chapitre 7, verset 43. Si le papa Ndele peut nous aider, bon, on déjà que Nzambe va réprimander Israël à cause de l'étoile. Amos chapitre 5. Verset 26 à 27. Verset 26 à 27. Emportez donc dans la tente de votre roi
le piédestal de vos idoles, l'étoile de votre Dieu, que vous vous êtes fabriqué. Et je vous amènerai captifs au-delà de Damas. Très bien. Dit l'Éternel, dont le nom est le Dieu des armées. Très bien. Prenons aussi Acte 7, verset 43. Bon, on dit déjà, à l'époque du prophète Amos, Dieu réprimandait Israël à cause d'une divinité Moloch que le peuple d'Israël adorait sous forme d'une étoile. Or, l'étoile a été adoptée dans la culture juive après la reconnaissance de l'État d'Israël. En 1947 à 48, quand les Anglais, en complicité avec les Français, autant ont reconnu Israël, ils ont pris maintenant cette étoile pour symboliser le royaume messianiste, le royaume davidique. Et il y a aussi la couleur bleue dans les drapeaux pour parler de la royauté. Et la couleur bleue, c'est ce qui est céleste. La couleur blanche, c'est pour parler de la pureté de Dieu. Et l'étoile là, ça représente le Messie davidique qui régnera sur Israël. Là, c'est dans l'aspect historique, après la reconnaissance de l'État d'Israël. Donc, leur signe, il y a drapeau, c'était ça. Mais néanmoins, cette étoile qu'on avait adoptée là, qui les ont adoptés, c'était le messianiste qui se retrouvait dans la diaspora. On dit, il y a déjà il y a notion, il y a tradition, il y a notion, il y a ésotérisme. Or, que toi, il incarner tout un démon, tout un esprit. Voilà pourquoi les pasteurs qui ont l'habitude d'aller en Israël ou qui sont dans la Kabbale, dans leurs assemblées, il y a toujours la présence du drapeau d'Israël, parce que dans ce drapeau-là, il y a l'étoile entre guillemets de David. Donc, expliquer maintenant dimension étoile dans la mission d'Aligoya. Mais tant que Acte chapitre 7, verset 43, vous allez voir que Étienne avait déjà réprimandé Israël dans l'époque où Jésus-Christ était là, où la parole était prêchée. Israël continuait déjà d'adorer cette étoile-là. Lisez ça. Acte chapitre 7, verset 43. Vous avez porté la tente de Molech et le toile du dieu Réphan. Voilà. Ces images que vous avez faites pour les adorer, aussi vous transporterai-je, pour les adorer, aussi vous transférerai-je au-delà de Babylone. Nos pères avaient aux 2 heures les tabernacles du témoignage, comme l'avait ordonné celui qui dit à Moïse. Déjà, Étienne, avant qu'il ait lapidé, il a déjà vu Israël dans l'idolâtrie de cette étoile. Donc, cette étoile que vous voyez dans les drapeaux d'Israël, que vous voyez dans les talits, ça permet maintenant à ceux qui pratiquent la Kabbale d'être en relation avec hiérarchie des démons de la Kabbale. Donc, d'où la présence de l'étoile sur les talits, la présence de l'étoile, n'est-ce pas, sur la kippa, ça permet maintenant à celui qui est dans la Kabbale d'être en relation authentique avec ces démons. Frères et sœurs, lorsque vous voyez un apôtre, vous voyez un prophète, vous voyez un évangéliste qui a la kippa avec l'étoile de David fouillée, qui a même les drapeaux d'Israël dans l'ensemble fouillé. Au moment où il y a talit, ils ont l'étoile fouillée. Parce que cette étoile-là représente tout un monde angélique. Le monde des archanges. Voilà pourquoi il doit avoir l'étoile, ça lui permettra maintenant d'entrer directement en relation avec ces entités. Or, nous les chrétiens, lorsque nous acceptons l'évangile, c'est aussitôt le roi Hakudesh habite en nous, le Saint-Esprit est en nous. On n'a pas besoin d'une étoile ensemble pour que nous puissions être en connexion avec Yahvé. Nous, notre communion, c'est à travers la croix. Le chemin pour voir Elohim, Jean chapitre 14, verset 6, c'est Yehoshua. Le chemin pour être avec lui, le Mashiach, il faut passer par la croix. Donc, d'où le symbolisme que vous voyez dans la consécration ou dans l'ordination, avec la kippa, avec l'étoile de David, on veut tout simplement vous signifier, nous travaillons avec les démons de la Kabbale. Nous coopérons avec ces esprits méchants. Et on a étoile, on a partout dans Roche Kwezali, dans Boulia Kongwezali. On a étoile, de David. On appelle dans toutes les églises, même dans la religion islamique, ça existe. Donc, ça représente toute une divinité. Déjà dans les temps, Israël adorait.
Et les gens continuent d'adorer aujourd'hui. Parce que la Kabbale, au fait, c'est l'influence de la magie qui vient des païens, de Babylone et de l'Égypte, qui ont influencé maintenant les caractères monothéistes du peuple juif. Apôtres, prophètes, maman, papa, vous qui priez dans l'église, où vous voyez les pasteurs avec la kippa, avec des toges, avec, n'est-ce pas, les talites, et il y a la présence de l'étoile de David. Fouillez, David n'a jamais utilisé ça. Cette étoile représente une divinité satanique qu'on nous a amenée aujourd'hui dans nos assemblées. D'accord, merci beaucoup. Alors je crois que c'en est fini pour aujourd'hui. Donc c'était une autre partie. Je pense que vous avez compris. Vous avez besoin de réagir. Les numéros sont affichés. Les numéros du prophète Placide est là. Le nôtre est là. Vous pouvez réagir sans problème. Sinon, on ne vise personne. Ici, on expose. Si quelqu'un se sent concerné, il récupère sa partie. Donc, si vous sentez que ce que nous sommes en train de faire est important pour vous, alors vous pouvez également prendre cela, considérer cela, et ça pourra vous aider d'un jour à un autre. Alors, je crois que nous sommes arrivés pratiquement à la fin. On peut dire un tout dernier mot, comme ça on va se séparer. Voilà, je crois qu'après mon retour, parce que je vais déjà le mardi 11, donc à partir de 12h, je suis déjà à la Côte d'Ivoire. J'invite les Congolais qui sont en Côte d'Ivoire, ou les Congolais, Ivoiriens, vous êtes les Ivoiriens, Ivoiriennes, ils nous invitent massivement à cette conférence. Ce n'est pas seulement une conférence, aussi un temps de formation biblique. Pour ceux qui ont besoin peut-être d'approfondir la connaissance de ce que nous sommes en train d'exposer, mon ouvrage est disponible sur Amazon. Cliquez même sur Google, Placide Massé, Amazon, vous pouvez télécharger les livres. Merci pour les privilèges que vous m'avez accordés afin que nous puissions quand même exposer. Je sais que je serai absent pendant 21 jours. Pendant 21 jours, je serai vraiment absent. Et après les 21 jours, je viendrai, je vais continuer à éclairer les enfants d'Élohim. Merci. Merci beaucoup. Alors, on se retrouve très, très prochainement. Faites le maximum de partage. Alors, un nouveau numéro très, très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Éternel, je lève à... Shalom à tous, je vous salue tous au nom de Jésus. C'est la prophétesse Esther Emmanuel. Bien-aimés, ce soir, je viens parler à une personne. Toi qui as des problèmes, tu as des difficultés, tu es arrivé au bout de ta vie. Tu te dis, ça y est, moi c'est fini, je n'ai pas la solution. Moi, ça y est, mon problème est répondu. Je suis épuisé, je suis fatigué. Tu te poses des questions en toi-même. Tu te dis, pourquoi moi? Bien-aimé, le roi David était un petit garçon. Le roi David, son père lui a dit d'aller paître le troupeau, bien-aimé. Donc l'enfant David était hors la maison de son père, en train de paître le troupeau de son père. Mais laisse-moi te dire, à cette époque-là, c'était quelque chose de lourd pour un enfant. Pourquoi? Parce que c'était un métier très difficile à cette époque-là, très difficile. Et c'était un métier le plus bas de bas en Israël en cette époque-là. Mais le roi David est parti faire ce que son père lui a dit de faire. Il le faisait très bien. Pourquoi? C'était une formation pour lui. C'était une souffrance à l'ombre pour l'élévation de demain. C'est pour toi, pour ton problème. C'est une souffrance à l'ombre pour une élévation de demain. Pourquoi le papa de David a choisi David? Parce que David en lui, il avait la chose de Dieu. Parce que David en lui, il y avait l'élévation en lui. Parce que David en lui, il y avait une étoile qui brillait. David devait passer par des moments difficiles, devait passer par les formations. David a rencontré beaucoup de difficultés pendant qu'il était en train de travailler pour son père. Tout autour du troupeau de son père, il y avait des bêtes sauvages. Qu'est-ce qui s'est passé? À la longue, l'Éternel des armées a donné à David des stratégies comment vaincre et combattre les bêtes sauvages. C'est comme toi.
Dans la situation où tu te trouves, à la longue, quand tu vas rentrer en profondeur, le Seigneur va te donner des rhémas. Un rhéma, c'est quoi? C'est une parole révélée. Pour une parole révélée, c'est une révélation, afin que tu puisses combattre et vaincre, bien-aimé. Qu'est-ce qui s'est passé? David, pendant la formation, David faisait tout avec amour. Il a pris la souffrance pour lui. Il a gardé son silence. Il a commencé à travailler. C'est comme toi, commence à travailler. Commence à travailler dans la souffrance. Commence à prier dans la souffrance. Parce que demain, tu puisses rencontrer la gloire de Dieu. Parce que demain, tu puisses voir qu'il y a un Dieu qui est puissant, qui peut agir dans ta vie. Bien-aimé, ce soir, vraiment, je tiens à te dire... Ton problème d'aujourd'hui, c'est pour la gloire de demain. Ta souffrance d'aujourd'hui, c'est pour la gloire de demain. Les humiliations d'aujourd'hui, c'est pour la gloire de demain, bien-aimé. Dans la situation actuelle, là où tu te trouves, tu te dis, mais Seigneur, comment je dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois rentrer en profondeur. La profondeur attire la gloire de Dieu. David, pendant la formation, il est resté, il a été formé. Quand il est sorti de la formation, il a combattu Goliath. Il a combattu Goliath. Goliath est tombé. Les gens étaient étonnés. Comment un petit garçon a pu combattre Goliath? David n'avait pas peur de Goliath parce qu'il a pris la formation. Bien-aimé. David a dit, il a été jeune, il n'a jamais vu un juste abandonné et son fils mendiant son pain. Bien-aimé. Est-ce que vous savez que Dieu peut vous révéler, peut se révéler à vous d'une manière terrifiante? Nous pouvons aller lire Matthieu 14, versets 24 à 27. Vous allez voir que Dieu s'est révélé à Pierre et aux disciples d'une manière terrifiante. Ils ont cru que c'était un fantôme, or que c'était le roi des rois. Bien-aimé, ton problème aujourd'hui, c'est terrifiant, mais Dieu est dedans. Ta situation actuelle, elle est terrifiante. Dieu est dedans. Bien-aimé, n'aie pas peur. Monte en profondeur, bien-aimé. Dieu est capable de faire et Dieu va faire. Dieu va vraiment faire. Ça ne sert à rien d'aller raconter tes problèmes aux gens. Je vous dis la vérité. N'ayez pas raconté vos problèmes aux gens. Il y a des personnes qui peuvent vous dire, oui, c'est bien, fais ceci, fais cela. C'est très bien. Mais n'oubliez pas, il y a des conseils qui peuvent venir pour dévier. Ça va dévier la voix de l'Éternel. Laisse Dieu faire dans ta vie et tu verras la gloire de Dieu. David a dit dans Psaume 37, verset 25, « J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni son fils mendiant son pain. » Reste connecté à Dieu. Réveille-toi la nuit, commence à prier. Prie pour ton mari, prie pour ton frère, ta soeur, prie pour ta vie. Dieu va donner la solution à ton problème. Il faut croire en Dieu. Marche la tête haute. Dieu ne t'a pas abandonné. Regarde David, il était en train de paître le troupeau, mais David est devenu roi en Israël. Ton élévation va étonner le monde entier. Ta situation, les gens vont parler de toi. Les gens qui te parlent en mal, ils vont changer de langage. Que mon Dieu vous bénisse. C'est la prophétesse Esther Emmanuel. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Amen.